Salut, bienvenue sur Ahmed Lélis. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ici tu trouveras des recettes et des astuces pour te simplifier la vie. Aujourd'hui, je vous reviens avec la sauce gombo qui peut se manger avec du foufou, de la semoule ou encore du riz. Alors pour cela, il nous faudra du gombo. Alors nous avons du poisson, ici j'ai choisi le maquereau, du sel. Je vous mettrai toutes les quantités dans la barre de description comme d'habitude. Des écrevisses sautées, séchées, de la tomate, un peu d'huile. Comme condiment, on aura besoin de l'ail, du gingembre, les oignons, du céleri, du poireau, de la fausse noix de muscade qu'on appelle au Cameroun le pébé, du poivre blanc et du cube. Alors ça c'est la potasse ou encore appelée selgem ou kanwa. On en parlera un peu plus en avant. Alors j'ai lavé découpé tous mes condiments que je vais écraser avec la tomate. Je vais réserver pour la suite de ma préparation. Pour le gombo, je l'ai lavé et puis je vais couper les bouts des extrémités. Quand le gombo il est frais, on n'a pas besoin de couper l'extrémité, la pointe qui est très molle. Mais comme là c'était surgelé, j'étais pas très sûre, alors j'ai préféré les tailler. Alors là, après je vais couper grossièrement mon gombo que je vais passer au moulinex pour la suite de la préparation avec un peu d'eau. Alors j'ai coupé comme ça et je mets là, j'ai divisé en deux avec juste un peu d'eau et là je passe et bon, je vais réserver pour la suite de ma préparation, mais en ajoutant mon ingrédient qui est la potasse. Alors ici elle me sert à garder la couleur verte du gombo premièrement, et deuxièmement à rendre le gombo encore plus visqueux. Donc ça m'aide à augmenter la viscosité de mon gombo, la rendre encore plus gluante, si on peut dire ça comme ça. J'ai mis vraiment très peu, environ une pincée. Il ne faut pas aussi trop en mettre, sinon elle va couvrir le goût de tous les ingrédients. C'est pas bon. Alors, hop, je vais bien battre. Je vais laisser reposer pour passer à la suite de la préparation. Alors là, je vais nettoyer mon poisson assez rapidement. Pendant ce temps, j'ai mis la marmite faire chauffer l'huile pour la friture. Et là, j'ai mis très peu d'huile, juste pour napper le fond de la marmite. Alors le poisson, je l'ai lavé, nettoyé et salé. Je vais faire cuire. Je vais faire frire, Pendant ce temps, je vais faire écraser sur ma meule la fausse noix de muscade au pébé avec mes écrevisses séchées. Vu qu'ils étaient très peu, alors je préfère les passer comme ça, qui me serviront à bien assaisonner, à rehausser le goût de ma sauce. Alors le poisson il est prêt. J'ai essayé de le dorer des deux faces. Je vais retirer et dans la même marmite, je vais mettre les oignons que j'ai coupés grossièrement avec les condiments que j'ai écrasés avec la tomate précédemment. Je vais laisser cuire environ 10 à 15 minutes. Ensuite, je vais ajouter les écrevisses, le sel, le cube et de l'eau. Alors, la quantité d'eau, ça dépend vraiment de vous. Moi, j'aime quand elle est assez lourde. Mais si à la fin de la préparation, vous vous rendez compte qu'elle est trop lourde, vous pouvez y ajouter de l'eau chaude. Uniquement de l'eau chaude, parce que de l'eau froide, ça va, comme on dit en Afrique, ça va couper la sauce. En fait. Alors, j'ai mis le poisson, ensuite le gombo. Et je vais laisser cuire. Il ne faut pas trop tourner. Je laisse cuire. Et quand la préparation se met à mousser, ça veut dire que mon gombo il est bien cuit. Alors, j'espère que la recette vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour me suivre pour les prochaines recettes. Et je vous dis à la prochaine recette.